Bien le bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de prise Zigbee étanche. En effet, on va tester la nouvelle prise que Lidl vient de sortir, la prise Zigbee, compatible Zigbee 3.0. On va voir si elle est compatible sur Zigbee 2MQTT. Est-ce qu'elle est vraiment étanche? De quoi se compose-t-elle? Bonne qualité, mauvaise qualité? On voit ça tout de suite. C'est parti pour la prise. Que donne-t-elle? On va voir ça tout de suite. On va la tester sur Zigbee to MQTT. On va la tester sur Home Assistant, Node-RED, etc. Ce qu'on a l'habitude d'utiliser en fait. Tout d'abord, présentation de la prise. Qu'est-ce qu'elle donne en elle-même? C'est plutôt pas mal. L'ABS a l'air solide. On a une petite LED pour le témoin Wi-Fi. Le bouton pour l'appairage comme d'habitude. Présentation du produit en elle-même. Je vous montre ici, parce que c'est le premier truc qui me frappe pour l'étanchéité, on a un joint qui vient resserrer les deux parties de la prise. Ce joint, il est d'environ 2 à 3 mm d'épaisseur, certainement plus gros mais écrasé. On a 6 vis qui viennent compresser ces deux parties. Et au niveau du clapet, on peut voir qu'il y a un clapet avec une rigole. Donc je vous montre ça ici, de manière à ce que l'eau qui pourrait s'infiltrer par la partie supérieure glisse sur le rebord et glisse le long de la prise. Ça permet donc à l'eau de ne pas pénétrer à l'intérieur de la prise. Vous voyez ça ici aussi. Vous voyez qu'on a un rebord qui permet à l'eau de s'infiltrer au pire des cas par la charnière, mais elle ne pénétrera pas dans la prise puisque avec ce bourrelet, ça va glisser et descendre. Au niveau de la prise, donc on n'est pas trop mal. C'est un produit qui doit coûter une quinzaine d'euros de mémoire. Donc au niveau du prix, on n'est pas très haut non plus. Est-ce que cette prise fait mesure de consommation? Malheureusement, non. C'est un truc que je regrette au niveau des prises Zigbee puisque ça devrait être dans un standard qu'on puisse relever la consommation des appareils. Hélas, seule la Blitzwolf pour le moment permet ça à un prix correct. On a aussi quelques prises de Xiaomi ou d'autres marques comme Osram qui le font aussi. Mon petit coup de cœur reste sur la Blitzwolf. Je vous mets le lien ici au-dessus, je l'ai déjà testé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tester cette prise sur Zigbee to MQTT. On va l'appairer à notre domotique. Rendez-vous sur Zigbee to MQTT. Pour ça, notre prise voyant clignotant, donc toujours en mode appairage. Tout ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur activer l'appairage. Vous voyez que votre prise ici, il est mis en Allowing New Device. Il vient de faire le Device Join. Il fait l'interview, il va faire la configuration et vous allez retrouver votre prise Lidl dans votre Zigbee to MQTT. La configuration est terminée, on retrouve notre prise avec l'icône qui est là. Donc l'intégration est vraiment bien, elle est vraiment faite pour. C'est pas sous un autre device, on voit le manufacturer qui est Lidl et le modèle HG06619. Qu'est-ce qu'on a dans l'onglet Expose? Du on et du off. Malheureusement, pas de retour de consommation. C'est bien triste, mais pour le prix, on ne peut pas tout exiger. Une fois qu'elle est intégrée sur Zigbee to MQTT, on va lui donner un petit nom pour la retrouver facilement sur Home Assistant. Je renomme l'appareil. Je me rends sous Home Assistant. Là, vous allez dans Paramètres, Appareils et Services. Sur l'intégration MQTT dans les 62 appareils, on va retrouver notre prise Lidl. Elle se trouve ici. Donc on a la possibilité de l'allumer et de l'éteindre. Vous voyez sur la vidéo le petit point bleu qui s'allume ici. Donc au niveau de la réactivité, on est vraiment pas mal. Pour moi, c'est instant. Si vous voulez l'utiliser sur Home Assistant parce que vous avez vos automatisations sur Home Assistant, c'est parfait, on s'arrête là. Moi, personnellement, j'utilise tout sur Node-RED, ça vous le savez un petit peu. Je passe donc sur Node-RED. On va voir comment l'intégrer. Je vous ai fait deux petites notes de test. Sur le test ici, le Node Call Service de Home Assistant qui va appeler notre prise Lidl extérieure. Donc ici, je vais plugger ça à un toggle, plutôt un inject, puisque l'action elle est directement dans le Node Call Service. Si je fais le test, vous voyez que
ça s'allume et ça s'éteint. Là pareil, même réactivité que sous Home Assistant. Ce que je fais, c'est que j'élimine un intermédiaire qui est Home Assistant pour ma part. Dès que je peux, j'élimine mes intermédiaires. Je passe directement par le node Zigbee to MQTT. Donc on va mettre notre refresh device list. On voit que la prise Lidl, elle est déjà là. Lui, il attend un payload. On peut lui donner quoi? On, off ou toggle. Ce que je vais faire donc dans un inject node pour tester. Je lui donne la valeur toggle. Je fais un deploy. Et si je clique sur le node inject, vous voyez que ma prise s'allume et s'éteint. Donc là, on est en direct sur Zigbee to MQTT. On n'a plus d'intermédiaire. Voilà, c'était un petit test rapide. J'espère que ça vous a plu. Cette prise Lidl, au final, elle est pas mal du tout. J'espère, on verra avec le temps qu'au niveau intempéries, il n'y aura pas de souci. Au niveau du joint, j'ai confiance. Au pire des cas, la goulotte avec la gorge, ça devrait aller aussi. Donc, je pense qu'elle va résister dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est prévue pour 16 ampères, donc 3680 watts environ. Donc, on a quand même une charge qui est assez conséquente. J'espère que ce petit test vous aura plu. Si c'est le cas, balancez-moi un commentaire. Si vous avez des questions pareilles, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour... C'est pas fini. Vous vous souvenez, on a parlé d'un concours il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, c'est tout de suite. Chose promise, chose due les amis. Pour ceux qui me suivent, j'avais lancé il y a 2 ou 3 vidéos un petit concours en vous promettant de gagner quelques lots. Ici, j'ai mis 2 caméras, les pan tilt que j'ai testé sur une précédente vidéo. Je vous mets le lien ici. Il y a 2 caméras à gagner. On va tout de suite procéder au tirage au sort. Alors comme vous avez pu le voir, malheureusement, pas beaucoup de participants. Heureusement, pour ceux qui ont participé, ça vous laisse beaucoup plus de chances de remporter le lot. Vous étiez 12 à souscrire au concours. On va voir tout de suite qui va gagner. Premier participant qui gagne la pan tilt caméra est tu vas recevoir un mail, Charlie, un mail dans ta boîte mail qui va te dire comment procéder pour récupérer ta pan tilt caméra. On est parti pour la deuxième caméra. Je retire donc Charlie de la liste et je relance la roue qui va gagner la deuxième caméra. On va le savoir tout de suite. Vérifiez bien vos emails, vérifiez bien les spams. Je vous envoie un petit mail avec toutes les informations. Deuxième, DK Mato. Je ne sais pas qui tu es, mais si tu reconnais ton pseudo, tu vas recevoir un email annonçant que tu remportes la deuxième caméra pan tilt via le concours. J'espère que ce petit stream vous a plu, que le concours en a plu. En tout cas, ceux qui se sont inscrits, félicitations et merci pour votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, balancez-moi un petit like ici, abonnez-vous. Il y aura encore pas mal de concours, j'ai encore plein de lots à vous faire gagner. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!